Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 12 juin 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que je suis heureuse de vous présenter durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 12 juin 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors comme vous le voyez, on nous annonce ici une semaine et une journée plutôt active, puisque j'ai déjà quelques cartes qui sont tombées et que je vais interpréter juste après, hop là, la coupe des énergies qui nous indique dans quel état d'esprit nous nous trouvons au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors j'ai ici la très belle carte de la Reine d'épée et l'arcane majeur des amoureux. Alors la Reine d'épée, c'est une carte qui nous incarne toujours l'aide, le support, la protection et l'encouragement. Donc il y a vraiment cette idée qu'une aide pourrait nous être apportée dès cette journée de lundi. Alors l'aide, elle peut venir réellement d'une personne, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, même si effectivement la carte nommée Reine nous fait plutôt penser à quelqu'un de féminin. Pour moi, ça ne se passe pas comme ça. Je n'attribue pas un sexe ni un genre aux aides, même si j'ai le roi, la reine, le cavalier, etc. C'est pour moi tout type de personne. Donc un coup de pouce, un coup de main d'une personne, alors soit qu'on connaît déjà, par exemple, un coup de main du partenaire, un coup de main d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue, d'un voisin, mais aussi l'aide d'une personne que l'on ne connaît pas, hein, le gentil inconnu qui vient nous prêter main forte, ou pourquoi pas l'aide d'une personne dans une institution qui va porter un œil bienveillant à notre dossier, etc. etc. Et puis j'ai ici l'arcane des amoureux. Alors forcément, l'arcane des amoureux, elle me fait plutôt penser à la sphère sentimentale, mais pas que, car l'arcane des amoureux, c'est aussi une carte de choix. Il y a peut-être ici une décision, un choix à prendre, et on va avoir du coup une aide pour poser notre décision. Alors ces deux cartes associées ensemble, deux interprétations majeures. On peut ici me dire que pour cette journée du lundi 12 juin 2023, on va recevoir l'aide d'une personne, homme, femme, connu, inconnu, proche, pas proche, et bien dans notre vie sentimentale. Alors ça peut tout simplement me parler du fait d'obtenir l'aide de son partenaire qui va faire des efforts dans la vie sentimentale pour améliorer les problèmes sentimentaux que nous avions eus ces derniers temps, petits ou grands problèmes. En gros, lui ou elle va faire des efforts pour que les choses s'apaisent. Il y a également cette idée qu'on pourrait recevoir une aide extérieure à notre couple, pourquoi pas le conseil d'un ami ou le conseil d'un thérapeute si c'est bien sûr la problématique dans laquelle vous vous situez. On peut également me parler du fait d'avoir un choix important à faire et pas seulement dans la vie sentimentale et qu'on pourrait être aidé dans ce choix par une personne, et je le répète, une personne connue, inconnue, qui fait partie de notre sphère privée ou de notre sphère un petit peu plus élargie. Alors on va compléter notre coupe par les cartes volontaires qui se sont invitées dans notre jeu. J'ai la très jolie carte du 10 de Pentacle qui vient ici de tomber. Alors le 10 de Pentacle, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle de partage, de joie, de réussite, de nouvelles positives concernant un don, un legs ou un héritage, et de nouvelles positives également dans le domaine de la famille. J'ai ici le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte, l'élévation, la liberté, la sécurité, la prospérité et l'indépendance. J'ai vraiment deux cartes magnifiques. Donc ici, on me parle, quoi qu'il arrive, de très bonnes nouvelles financières. Donc pour tous ceux qui étaient un petit peu dans le doute, dans les décisions, puisqu'on a parlé d'attente de coups de pouce, on peut véritablement aujourd'hui me parler d'une récolte ô combien abondante avec ce 9 et 10 de Pentacle. Alors je vous donne quelques exemples. Peut-être que vous allez enfin obtenir une réponse de la part d'un banquier sur le plan financier, une bonne nouvelle concernant un don, un legs, un héritage. Pourquoi pas également le support d'une personne proche, un ami, un membre de la famille ou même votre partenaire et qui vous apporte du coup de bonnes nouvelles financières. Voilà, on est vraiment dans l'idée que tout ce qui est lié au financier est particulièrement bon et également tout ce qui est lié à la famille, résolution des problèmes familiaux ou des tracas financiers en famille s'il y en a. Je complète ici avec le cavalier de bâton.
Alors le cavalier de bâton, c'est une carte qui me parle d'aller de l'avant, de foncer et d'être joyeux. Ça me parle également de la réception d'une bonne nouvelle. Donc je le répète, on peut tout à fait apprendre une bonne nouvelle sur le plan sentimental. On obtient une invitation, notre partenaire nous envoie un petit message pour nous dire qu'il a prévu une petite soirée, un petit week-end pour essayer un petit peu de calmer le jeu si ça a été compliqué en ce moment, et on l'avait vu qu'en tirage hebdomadaire, ça pouvait être le cas. On me parle également de bonnes nouvelles dans le financier, et je le répète, concernant la famille, les conflits et les difficultés liées à un héritage. On va de l'avant, on fonce, on est joyeux. Donc vraiment bonne nouvelle pour cette journée du lundi. Chouette, chouette, chouette. Allez, j'étale le tarot du corbeau sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 2 cartes qui vont représenter cette journée du lundi 12 juin 2023. Les voici, donc pour l'instant elles sont face cachée. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 12 juin 2023. Alors je commence ici par la carte située à ma gauche. J'ai le 10 de coupe, je vous la montre. Alors le 10 de coupe, c'est une excellente carte. Ça me parle là aussi de joie, de gaieté, de famille enfin unie, au sein de laquelle règne une ambiance absolument parfaite. Tout ce qui est lié aux enfants, aux liens enfants, parents, grands-parents est particulièrement heureux. Et pourquoi pas une réunion de famille, soit pour aujourd'hui, soit planifiée pour les jours à venir. Voilà, c'est beau, tout simplement. Allez, j'ai le valet de coupe qui vient nous faire un petit coucou. Le valet de coupe, c'est tout ce qui touche la proposition romantique, l'invitation, l'engagement. Alors associés ensemble, ces 2 cartes me parlent de bonheur. Alors déjà d'un bonheur de couple, quelle que soit votre situation, mais aussi d'un bonheur familial. C'est vraiment un très très bon tirage depuis le début, on n'a que de la bonne nouvelle. On voit que la sphère relationnelle et financière va être particulièrement mise en avant. Alors si j'interprète déjà ces 2 cartes initiales ensemble, on me parle d'une journée joyeuse, une journée de gaieté. La gaieté, elle va déjà se ressentir dans la sphère sentimentale. Alors mes amis célibataires, effectivement, on a de la joie, on a de la gaieté. Et pourquoi ? Parce qu'on pourrait nous faire une jolie petite proposition romantique, un rendez-vous, aller boire un verre, un message reçu de la part d'un prétendant, d'une prétendante, bref, une invitation ou une proposition romantique. C'est la même si on est en couple, et ceci quelle que soit la situation de couple dans laquelle on est, la durée de notre couple, etc. Il y a vraiment l'idée qu'on va rire, partager ensemble, et pourquoi pas autour d'une invitation, autour d'un événement sympathique, autour de surprises, de romantisme, etc. Et puis, quoi qu'il arrive, on me parle également de bonnes nouvelles familiales, notamment autour des enfants. Je perçois ici des rires entre parents, enfants, ou tout simplement entre gens qui s'apprécient. Donc on est vraiment sur une très très belle journée dans le relationnel. Voilà, en tout cas ça me parle de ça. Allez, je vais recouvrir ici le 10 de coupe. Donc je répète, le 10 de coupe, c'est la joie, la gaieté, la famille unie. Je vous rappelle que la famille en cartomancie, ce n'est pas que la famille de sang, c'est aussi la famille de cœur, donc tous les gens que l'on aime très fort. Et ça me parle également de moments de réunion, donc soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir, où on commence à planifier un événement. Et puis ça me fait également penser à des rapports très apaisés avec les enfants. Allez, c'est parti. On recouvre ici avec le soleil inversé. Alors le soleil, lorsqu'il est inversé, il me parle de malchance et il me parle également de mensonge. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée que la famille a été mise à mal ces derniers temps. Alors soit parce que de mauvaises nouvelles nous sont parvenues, soit parce qu'il y a eu des problèmes de confiance et de mensonges à l'intérieur même de cette famille, soit parce qu'il y a eu effectivement une série de déconvenues. Alors je vais vous donner 2-3 exemples, parce que je n'ai pas ici le sentiment qu'on me parle de drames familiaux, c'est plutôt le fait qu'effectivement la joie familiale a été entravée par une mauvaise nouvelle. Et comme on a pas mal parlé d'enfants, par exemple, on a appris que notre enfant avait fait des bêtises à l'école et on a eu une remontée de la part de la maîtresse et ça a créé un climat un petit peu compliqué. On a peut-être aussi découvert que notre enfant nous avait menti et cela a créé des tensions parents-enfants, un climat de suspicion. Voilà, il y a un petit peu cette idée de climat familial un petit peu perturbé, pas pour aujourd'hui, mais plutôt pour les jours précédents. A priori, on sort de ça.
Alors j'ai ici le 10 de Pentacle qui refait son apparition et ça c'est excellent parce que le 10 de Pentacle c'est encore le partage, la joie, la réussite et l'excellente nouvelle familiale. Donc j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est lié à la famille, famille élargie et famille un petit peu plus recentrée, eh bien va véritablement se retrouver, s'apaiser après une période de conflit, une période où il y a peut-être eu des non-dits, des mensonges, des petites choses comme ça. Donc j'ai beaucoup parlé d'enfants qui ont eu des soucis, d'enfants qui ont menti, mais on peut également me parler du fait qu'il y a eu des conflits dans la famille, des non-dits, et que justement on va véritablement se retrouver. Alors pourquoi pas aujourd'hui une belle invitation qui nous font comprendre qu'on passe à autre chose, que les conflits c'est terminé. Ça peut me parler également de bonnes nouvelles concernant un don, un legs, un héritage. Et il y a l'idée qu'en plus de cette bonne nouvelle sur le plan financier, ça va aussi terminer les éventuels problèmes de famille que cela a supposé et que la famille va enfin se retrouver là encore. Donc excellent conseil et excellent tirage. J'ai quand même le 10 de coupe, le 10 de pentacle. Ce sont deux cartes de joie et de partage. Donc c'est une très belle journée à mon sens qui s'annonce pour vous. Alors j'ai ici le 6 d'épée, j'avais pas vu la carte. Alors le 6 d'épée, lorsqu'il est à l'envers, il me parle du fait que la famille a vécu une catastrophe, ou en tout cas quelque chose qui a été perçu comme une catastrophe ou une situation dans laquelle la famille s'est sentie coincée, on s'est pas mal laissé submerger par ses émotions. Alors ça me fait penser effectivement au fait que votre famille a pu connaître un drame ces derniers temps. Pourquoi pas un deuil, pourquoi pas un divorce, pourquoi pas de graves disputes. On peut me parler de disputes autour d'un héritage, bref, des grands conflits qui ont véritablement pourri, si je puis dire, la vie de la famille. Et puis, de façon un petit peu plus modeste, on peut me parler d'avoir été coincé dans une situation. Je reprends l'exemple des enfants qui ont menti ou qui ont fait des bêtises. Voilà, la famille a été un petit peu coincée dans des jours assez répétitifs de stress, de disputes, de suspicions. On s'est laissé submerger par ces émotions. Peut-être qu'on a beaucoup crié, qu'on s'est beaucoup disputé ces derniers temps avec les enfants, mais pourquoi pas aussi en couple. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on se sort de ça. Alors si je vous refais ce premier ensemble, on commence déjà par une très belle journée du lundi. On me parle en tout cas de joie, de partage et pourquoi pas d'une famille qui se réunit avec des rires d'enfants. Alors ça peut me parler d'une famille qui se réunit autour d'un événement aujourd'hui ou qui en tout cas planifie un événement et de façon plus simple, une famille qui se réunit tout simplement autour d'un bon repas, d'une activité, d'un jeu, d'une lecture en famille. J'ai vraiment l'image ici de parents avec des enfants. Tout le monde est insouciant et souriant. Après une période très compliquée qui a justement terni un petit peu la famille. Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu des climats un petit peu de mensonges, de disputes, de tracas autour d'un enfant. Et il y a l'idée, effectivement, aussi qu'on a pu recevoir de mauvaises nouvelles en famille, par exemple. Et je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup aux enfants en ce moment. On a appris que notre enfant allait redoubler ou n'allait pas obtenir son orientation. C'est vrai qu'on est un petit peu dans ces problématiques-là en ce moment. Et c'est une très mauvaise nouvelle qui a affecté l'ensemble de la famille. La joie, le partage revient. Les bonnes nouvelles concernant un héritage également. Et enfin, on va pouvoir sortir la tête de l'eau après avoir été submergé par nos émotions ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Alors pour moi, effectivement, là, il y a un domaine qui prédomine, c'est celui de la famille et notamment des rapports parents-enfants. On me parle d'apaisement, de joie retrouvée et de confiance. Alors bien évidemment, je m'attends à recevoir dans mes commentaires la remarque de consultants qui pourraient me dire qu'ils n'ont pas d'enfants ou pas de famille. Alors effectivement, même si la famille ressort beaucoup, je vous rappelle qu'on peut élargir le tirage et remonter ici sur la sphère relationnelle au plus grand sens. On peut me parler d'apaisement dans le couple, d'un couple qui se retrouve après avoir été submergé et pourquoi pas de couple qui se retrouve notamment après avoir eu des problèmes autour de l'argent. On peut me parler également d'un cercle de famille ou d'amis qui se retrouvent, de relations apaisées, quoi qu'il arrive, et de bonnes nouvelles financières. Vous l'avez compris, c'est une journée qui a quasiment tous les atouts. Alors ici, j'ai le valet de coupe, proposition romantique, invitation et engagement sont au rendez-vous. C'est une très très belle journée, je l'ai dit, sur tous les plans. Alors j'ai ici le 5 d'épée, c'est une très jolie carte. Elle est inversée et le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé,
Il me parle de mettre fin à une situation de conflit parce qu'on va trouver enfin un compromis, un apaisement et une réconciliation. Alors pour moi, forcément associé au valet de coupe, on me parle d'apaisement dans la vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Mes amis célibataires, vous vous apaisez, pourquoi pas, autour de votre situation, autour d'un vieux conflit avec un ex ou autour d'une déception. Vous allez enfin trouver une forme de paix, d'apaisement et pourquoi pas même de réconciliation. Non pas dans l'idée que l'ex pourrait revenir, mais plutôt dans l'idée qu'on va trouver un compromis, notamment si on est obligé de faire avec son ex. Voilà, on va trouver des solutions. Pour ceux qui sont en couple, on me parle d'un apaisement, notamment si ces derniers temps ont été un petit peu rythmés par des conflits, des disputes, petites ou grosses disputes. Il y a l'idée qu'on trouve une nouvelle façon de communiquer et de sortir de ces conflits qui nous ont bien pris la tête ces derniers temps. Alors il y a le cavalier de bâton qui vient nous rendre une petite visite. Le cavalier de bâton qui tombe beaucoup en ce moment nous parle d'aller de l'avant, d'être joyeux, de foncer. Et là encore, l'idée d'une bonne nouvelle pourrait nous parvenir pour cette journée. Une bonne nouvelle qui va avoir un impact direct sur notre vie sentimentale. Nous terminons ici avec l'arcane majeure du chariot. C'est une très belle arcane parce qu'elle nous parle de roues qui tournent. Elle nous parle d'accélération des choses. Donc ici, j'ai vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer pour ce lundi 12 et que ça va directement affecter votre vie sentimentale. Alors notamment s'il y a l'idée d'un engagement. Par exemple, on avait prévu de vivre ensemble, d'aménager ensemble. Voilà, il y a l'idée que tout ce qui est un petit peu bloqué, les démarches peuvent enfin se mettre en place et qu'on arrête juste de parler des choses et qu'on donne les moyens à nos projets de vivre. Alors je vous refais ce deuxième ensemble qui est pour le coup beaucoup plus sentimental. On me parle de propositions romantiques pour vous mes amis célibataires, mais également pour vous mes amis en couple, quelle que soit la situation. Votre partenaire fait des efforts, vous invite ou tout simplement on passe du bon temps ensemble et où on s'engage. On se propose de se marier, de vivre ensemble, de se fiancer, de faire des enfants, d'ouvrir une entreprise ensemble. Bref, quel que soit l'engagement, il y a l'idée qu'on trouve des compromis. Tout ce qui était lié à un conflit, à des disputes, s'apaise, petits et grosses disputes. On va de l'avant, le couple est joyeux, il y a vraiment l'idée d'un couple qui rit. Si vous avez des enfants, je vous le rappelle, les enfants sont associés un petit peu à ces bons moments. On va de l'avant et on peut recevoir une bonne nouvelle qui fait sourire tout le monde dans le couple, alors notamment si le couple a été affecté par des mauvaises nouvelles et qui pouvaient être extérieures au couple, par exemple des mauvaises nouvelles financières ou des mauvaises nouvelles concernant un enfant qui nous ont un petit peu pourri la vie et pourquoi pas même créer des disputes parce que tout le monde était très tendu. Les choses en tout cas se débloquent avec l'arcane majeure du chariot et ça va avancer très très vite. On peut avoir des retombées extrêmement positives de tout ce qui était un petit peu bloqué. C'est donc une excellente journée qui me parle à la fois de famille, de couple, donc du relationnel, on va dire très très proche, qui est particulièrement heureux. Je vous refais l'ensemble de votre bilan pour la journée du lundi 12 juin 2023. On me parle avec le 10 de coupe d'une journée faite de joie, de gaieté tout simplement, de famille qui se réunit et de rapports parents-enfants apaisés ou tout simplement de rapports avec les enfants sympas, notamment si on travaille avec les enfants. Et vraiment l'idée d'un arc-en-ciel, comme le montre cette carte, au-dessus de nous. Ça tombe bien car ces derniers temps, on a vraiment eu l'impression d'avoir la guigne. La guigne dans nos rapports avec les enfants, la guigne dans la famille, et pourquoi pas même une forme d'ombre. Donc ça peut me parler effectivement de disputes, de conflits et de mensonges que vous avez peut-être découverts, de bêtises qui ont été faites, bref, des disputes dans la sphère familiale, autour d'un enfant ou avec cet enfant. De nouveau, le 10 de Pentacle confirme l'aspect joyeux et enjoué de cette journée où la famille se réunit, rigole, planifie éventuellement des événements de retrouvailles et où vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles concernant un don, un legs ou un héritage. Ça tombe très bien car effectivement les difficultés ont été bien présentes ces derniers temps. Vous vous êtes laissé submerger par ces problèmes. Peut-être même vous vous êtes laissé emporter par vos émotions. Alors soit en étant très en colère, en criant beaucoup, soit également en étant très très triste et très inquiet. Et tout ça, on nous dit que c'est terminé. Alors en plus d'avoir de bonnes nouvelles sur le plan
familial. On nous parle également de bonnes nouvelles sur le plan sentimental, avec l'idée d'engagement, de proposition et d'invitation romantique. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre du conflit s'apaise, on trouve des compromis, on trouve des solutions et on va de l'avant. Là encore, j'ai un couple ou en tout cas des relations sentimentales dans lesquelles on se parle, on rit, on est joyeux. On peut donc faire des belles rencontres sympathiques. Les choses en tout cas s'accélèrent dans ce domaine-là et on peut recevoir des bonnes nouvelles internes au couple ou extérieures au couple mais qui nous font véritablement sourire. Mes amis célibataires, vous pourriez recevoir un message, une lettre, un coup de fil d'un prétendant et d'un prétendante qui va vous mettre un petit peu en joie et faire avancer le schmilblick. Allez, je vais terminer votre tirage du lundi par l'usage du petit oracle des anges que voici. Je vais donc battre le jeu et laisser uniquement les cartes volontaires s'exprimer pour voir si nous avons, hop là, une piste supplémentaire. Il y a une seule carte qui vient de m'apparaître, c'est la carte de la visualisation que je vais vous lire. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra la réalité. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement les choses vont beaucoup mieux. Ça confirme un petit peu l'idée qu'on avait développée dans les tirages mensuels, où on avait dit qu'à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin, ça allait véritablement être la bénédiction dans tous les domaines. Et là, il y a vraiment cette idée que la vie de rêve que vous souhaitiez, elle est en train de devenir réalité, notamment sur le plan familial et sentimental, qui ressortent particulièrement dans ce tirage. Quoi qu'il en soit, la joie et la gaieté sont en rendez-vous. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi 12 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, qui, je vous le rappelle, est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce lundi 12 juin 2023. Je n'ai pas vraiment besoin de vous le souhaiter car a priori, ce sera une très belle journée. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.